Hello et bienvenue chez la Dame de Cœur, le podcast où je te partage l'art d'aimer la vie. Moi c'est Chloé, prof de yoga, masseuse, énergéticienne, humaine avec un petit côté magicienne. Je te propose plein d'outils pour prendre conscience de tes potentiels et révéler ta magie. Ici, je te propose des pistes et des sujets de réflexion pour élargir tes horizons et t'encourager à insuffler la vie, tes projets et aspirations. Si tu souhaites faire le plein de bonnes vibes, d'inspiration et de motivation, compte jusqu'à 3 et ensemble, on y va. Pour l'épisode de cette semaine, j'ai été inspirée par le deuxième accord Toltec qui dit « Ne rien prendre personnellement ». Si tu ne connais pas du tout les accords Toltec, je te fais un résumé de cet accord avant de dérouler sur le reste. Et si tu les connais déjà, disons qu'un petit rappel ne fait de mal à personne. Sauf peut-être parfois à l'ego. Ce deuxième accord Toltec nous rappelle que rien de ce que font les autres est à cause de nous. Ce qu'ils disent ou encore ce qu'ils font, c'est juste une projection de leur réalité et de leurs rêves. C'est lorsque tu t'immunises du regard des autres que tu t'évites bien des tortures mentales et donc des souffrances. On pourrait s'arrêter là parce que rien que ce petit résumé, il en dit déjà long. Et oui, il n'y a pas besoin de grands discours, parfois même quelques mots sont suffisants. Mais si je m'arrêtais ici, l'épisode serait beaucoup trop court et puis je dois avouer que j'ai d'autres choses à ajouter pour apporter de la réflexion et de la profondeur à notre conscience, pour qui veut, bien sûr. Donc, quand nous réagissons à quelque chose que quelqu'un dit ou fait, c'est bien que cela fait écho avec une part en nous. Tu es d'accord ? Le fait d'interpréter ce que dit l'autre sur un plan personnel engendre donc une réaction. Cependant, cette réaction, elle peut être vertueuse, elle n'est pas forcément négative. Enfin, en le disant, je me rends compte qu'elle peut toujours être vertueuse, tout dépend de ce qu'on en fait. Si on réagit entre guillemets mal, c'est ok. Là où c'est moins ok, c'est quand ça finit par nous faire du mal. Parce que on tient cette réaction et on entretient cette réaction à l'intérieur de nous-mêmes. Se détacher du regard de l'autre, ça ne veut pas dire qu'on ne veut plus entendre son avis, sa critique, c'est juste qu'en fait ça nous atteint plus. Comme dit si bien le résumé de cet accord, on s'immunise. Et cela demande de l'honnêteté vis-à-vis de soi quand on y pense, parce que il ne s'agit pas de faire semblant que ce que dit l'autre ne nous atteint pas. C'est un vrai travail sur soi que de laisser ce que dit l'autre glisser sur nous. Et ça demande une véritable conscience de soi. On n'est pas obligé de réagir face à l'autre. Ça peut parfois juste créer une réaction à l'intérieur. Et c'est précieux de l'écouter parce que cela révèle quelque chose qui demande à être conscientisé dans la perception de notre identité. Ok, c'est quoi qui me fait réagir ? Pourquoi je prends tellement cela personnellement ? Manque de confiance ? D'estime, peur de décevoir, de l'abandon, du rejet, d'être humilié, d'être injuste, de trahir. Bref, il y a plein de possibilités et plein de nuances dans chacune d'entre elles. Mais je pense que tu auras compris. Parce que, après tout, ce qu'exprime l'autre, c'est juste le reflet de sa vérité. Et on n'est pas obligé d'y adhérer. Avec cet accord, je me rends compte qu'on peut aussi développer la compassion. Plutôt que de voir l'opposition des vérités et des points de vue, comprendre aussi que lorsque l'autre s'exprime avec sa vérité, il exprime aussi une partie de son histoire. Pas juste ses blessures ou ses failles, mais aussi ses victoires et ses guérisons. En choisissant, et je parle bien de choix parce que je pense qu'il est fondamental de prendre conscience de notre responsabilité, en choisissant de voir les réactions de l'autre comme le reflet de sa propre histoire, on peut ouvrir la porte pour sortir du schéma bourreau, victime, sauveur. L'autre dans ce qu'il dit n'est plus notre bourreau parce que nous choisissons de ne pas prendre ses réactions, ses dires, ses avis comme des actes contre nous, mais comme l'expression de ce qu'il est dans cet instant. Petit warning cependant à ne pas simplement changer de rôle en voulant sauver l'autre parce que sa réaction montre clairement un syndrome de je ne sais pas quoi ou qu'il a encore quelque chose à guérir. Parce que là, c'est nous qui interprétons avec notre propre réalité. On peut donner un conseil en précisant que c'est un conseil et en évitant les « tu dois »,« il faut que » et encore moins les « si j'étais à ta place ».
Ou pourquoi pas poser des questions ouvertes comme « Et tu ressens quoi par rapport à tout ça ? Qu'est-ce que tu penses en faire ?» de façon à ne pas s'approprier les problématiques de l'autre. Parce que dans certaines situations, c'est très délicat de faire cette appropriation. Parfois, les gens parlent juste parce qu'ils ont besoin d'être écoutés, et pas forcément pour être conseillés. Alors, j'avoue que parfois, ça rassure de comparer, de trouver des résonances dans les récits, parce que c'est vrai que c'est ça aussi qui nous unit les uns et les autres. Mais parfois, ça peut aussi être enfermant et limitant pour celui qu'on a en face de nous. Alors, bien sûr, il ne s'agit pas de généraliser, de dire « ce comportement est bon et celui-là ne l'est pas ». J'ai juste envie d'ouvrir des fenêtres pour que peut-être parfois les rapports entre humains s'allègent et s'assainissent. Qu'on se rappelle aussi que qui que soit l'autre, si vous n'avez pas les mêmes aspirations, la même histoire, alors il n'est pas forcément juste de suivre à la lettre ses conseils et ses avis. La responsabilité de notre vie, elle n'appartient qu'à nous. Et je crois qu'on a déjà bien assez à faire chacun avec nos histoires pour en plus se rajouter sur le dos les projections des autres, que ce soit de leur peur, de leur identité, comme de leurs rêves. Vivons une vie qui nous ressemble. Vis une vie qui te ressemble. Marche là où la vie t'ensoleille. Change tes habitudes de vie si tu sens qu'elles t'éteignent, te retiennent. La vie est mouvement constant. Et c'est illusoire de vouloir maintenir tout à l'identique sous prétexte que c'est confortable. Un canapé aussi c'est confortable, mais si on passe des mois et des semaines dedans, il ne se passera certainement pas grand-chose dans nos vies. Alors, prends des risques, ose déplaire pour te plaire à toi. Et rappelle-toi que tout ce que je te dis là, ce n'est que le reflet de ma réalité. Prends ce qui résonne avec toi et fais-en ce qu'il y a de meilleur pour ton bonheur. Le reste, laisse-le au vent. Et si tu souhaites cette semaine, expérimente et libère-toi du regard des gens. Non, attends, j'ai mieux. Libère-toi du regard que tu portes sur toi-même. Prêt ? Respire, souris et let's go. Et voilà, c'est déjà la fin de cet épisode, j'espère qu'il t'aura plu et surtout qu'il t'aura inspiré. Si tu souhaites découvrir un peu plus de mon univers ou prolonger l'aventure, tu peux t'abonner à mon compte Instagram eclos.si.ion. Je sais, c'est pas le nom le plus simple, du coup tu peux aussi le retrouver dans la barre de description. Dans tous les cas, on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode et d'ici là, je te souhaite une belle semaine et t'envoie full love sur ton joli cœur de doué. Prends soin de toi.